comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. N'oublions pas que nous sommes les fiancés. Nous sommes les fiancés de l'époux. Et là, il est rappelé de se préparer. Préparons-nous comme le jour de notre mariage. Revêtons toujours la plus belle tenue pour notre Dieu. Soyons toujours comme si nous allions à une fête. Soyons toujours prêts. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est plus. Soyons toujours prêts à rencontrer l'époux. Amen. Amen. Psaume 105, je lis dans la version Bible juive. Rendez grâce à Adonai, invoquez son nom, que ses œuvres soient connues parmi les peuples. Chantez à lui, chantez-lui des louanges, parlez de tous ses prodiges. Glorifiez-vous de son saint nom, que ceux qui cherchent Adonai aient un cœur joyeux. Cherchez Adonai et sa force, cherchez toujours sa présence. Souvenez-vous des prodiges qu'il a accomplis, des signes et des ordonnances qu'il a prononcés. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, descendants de Jacob, ses élus, il est Adonai, notre Dieu. Ses ordonnances sont partout sur la terre. Il se souvient de son alliance pour toujours, la parole qu'il a commandée à 1000 générations, l'alliance qu'il a faite avec Abraham, le serment qu'il a prêté à Isaac et établi en loi pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Je vous donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Lorsqu'ils étaient peu nombreux, mais aussi étrangers, errant d'une nation à une autre, d'un royaume à un peuple, il ne permit à personne de les opprimer. Oui, par amour pour eux, il réprimanda même des rois. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela la famine sur le pays. Il détruisit toutes leurs réserves de nourriture. Mais il envoya un homme devant eux, Joseph, qui fut vendu en esclavage. On lui mit les pieds dans les chaînes et on le lia dans les fers, jusqu'au temps où sa parole se confirma. La déclaration de Dieu l'éprouva continuellement. Le roi le fit relâcher. Le chef des peuples le libéra. Il le fit seigneur de sa maison et le plaça à la tête de tout ce qu'il possédait. Il reprit ses officiers comme il le jugeait bon et enseigna la sagesse à ses conseillers. Puis Israël vint aussi en Égypte. Jacob vécut en étranger au pays de Ham. Là, Dieu rendit son peuple très fécond. Il les rendit trop nombreux pour leurs ennemis, dont il changea les cœurs, afin qu'ils haïssent son peuple et traitent injustement ses serviteurs. Il envoya son serviteur Moshe et Aaron, qu'il avait choisis. Ils accomplirent ces signes parmi eux
ses prodiges au pays de Ham. Il envoya les ténèbres et le pays s'assombrit. Ils ne bravèrent pas sa parole. Il changea leur eau en sang et fit périr leurs poissons. Leur pays grouilla de grenouilles, même dans les chambres royales. Il parla et des nuées d'insectes et de poux se répandirent dans leur pays. Il leur donna de la grêle au lieu de la pluie et la foudre embrasait dans tout le pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, dispersant les arbres dans tout leur pays. Il parla et les criquets vinrent, ainsi que d'innombrables sauterelles. Ils mangèrent tout ce qui était vert dans leur pays. Ils dévorèrent le fruit de leur sol. Il frappa tous les premiers-nés du pays, les prémices de toute leur force. Puis il fit sortir son peuple, chargé d'argent et d'or, parmi ses tribus. Pas une ne trébucha. L'Égypte fut heureuse de les voir partir, car la crainte d'Israël les avait saisis. Il étendit une nuée parmi pour les dissimuler, et le feu pour leur donner de la lumière de nuit. Lorsqu'ils demandèrent, il leur apporta des cailles et les rassasia de la nourriture des cieux. Il fendit un rocher et l'eau jaillit, coulant comme un fleuve sur un sol desséché. Car il se souvenait de sa sainte promesse à son serviteur Abraham. Il conduisit son peuple dans l'allégresse, ses élus avec des cris de joie. Puis il leur donna des pays des nations, et ils possédèrent ce que les peuples avaient peine à produire, afin d'obéir à ses lois et de suivre ses enseignements. Gloire à Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, qui se révèle avec puissance et gloire en Jésus-Christ. À lui va notre reconnaissance. C'est ce Dieu que nous invoquons en ce jour. C'est ce Dieu que nous sommes appelés à honorer. C'est ce Dieu que nous sommes appelés à glorifier. C'est ce Dieu que nous sommes appelés à servir. C'est ce Dieu à la suite duquel nous sommes appelés à marcher avec joie, avec reconnaissance, avec confiance. C'est ce Dieu que nous sommes appelés à écouter, de telle sorte que nous marchions dans la repentance. C'est ce Dieu qui nous révèle Jésus-Christ, destiné à être sur le chandelier. Il est positionné sur le chandelier et nous le sommes avec lui. Il n'est pas destiné à être mis sous le boisseau pour une quelconque raison. Il est destiné à être prêché, à être vu, à être entendu. Alléluia. Bien-aimés, nous prêchons la parole et nous sommes destinés à prêcher la parole, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à notre Dieu et faire entendre ce qu'il veut faire entendre à son peuple, à ses enfants. Alléluia. Dans cette traversée, bien-aimés, honorez le Seigneur, car rien ne lui est caché, absolument rien. Où que nous soyons les uns les autres, rien ne lui est caché. Notre vie est entre ses mains. Alléluia. Et aucune raison ne peut justifier notre silence. Aucune raison. Mais acceptons de fléchir le genou devant le Seigneur. Il est notre invité. Il est notre invité de gloire. Et nous sommes ses invités. Amen. Alléluia. Amen. Si donc nous sommes ses invités, que la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, soit votre partage. Alléluia. Alléluia. Que la crainte de l'Éternel soit votre partage. Craignez l'Éternel, vous tous, ses serviteurs, ses servantes. Béni soit l'Éternel. Dieu d'amour, il prend plaisir lorsque nous acceptons
lorsque nous acceptons, à partir de la mesure de foi qu'il nous sert, qui nous vient de sa parole, d'en faire usage pour relever tout défi qui se lève devant nous. Il prend plaisir lorsque nous-mêmes nous prenons plaisir à relever les défis au moyen de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est en relevant les défis que nous prenons plaisir et que nous apprenons à connaître notre Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne pourrez jamais connaître le Dieu d'Israël en tournant le dos à vos défis. La vie est une école. Alléluia. Notre passage sur terre est une école. C'est là que nous apprenons à relever au moyen de la foi, car seule la foi lui est agréable. Au moyen de la foi, nous avons à relever les défis afin de connaître notre Dieu, de connaître le Dieu d'Israël et surtout de connaître le pays de la promesse dans lequel nous avons été transportés dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de notre vie. Alléluia. Bien-aimés, examinez votre cœur, examinez le divin, examinez ce que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Repensez votre attitude, repensez votre position avec Jésus, repensez ce à quoi il vous appelle, repensez son appel, repensez votre destinée, repensez votre mode de vie, repensez toutes choses. Rien n'est acquis, mais nous avons à apprendre jour après jour. Qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Quel est le Dieu d'Israël dans ta vie? Comment est-il? Qui est-il pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de sa vie qui viennent s'imprégner en toi, bien-aimé? Alléluia. Es-tu vivant en Jésus-Christ ou est-ce que tu es mort? Le Seigneur donne sa vie et sa vie, elle est en toi lorsque tu dis « Oui, Seigneur, je t'appartiens ». Oui, Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Et les choix que je fais de ma vie, c'est ce choix qui t'honore, toi, mon Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que ce jour soit béni dans votre vie. Que sa présence glorieuse chez vous puisse vraiment vous amener à exalter son nom, à raconter ses prodiges, à raconter ses merveilles. Parlez de ses merveilles dans votre vie. Parlez de ses prodiges. Alléluia. Et ayez des merveilles à raconter de la part du Seigneur. Ayez des prodiges à raconter de la part du Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est 3 fois saint. Que notre vie reflète vraiment la dimension de gloire à laquelle nous sommes appelés. Que notre vie reflète cette dimension de gloire. Alléluia. Que l'expression vraiment jaillisse de nos cœurs et raconte ces merveilles. Quand je lis cette fidélité, tout ce qui vient d'être décrit, je dis Seigneur, hier je n'ai eu de cesse de parler avec mon fils, je n'ai eu de cesse de parler de ces merveilles qu'il a opérées dans notre vie. Je n'ai eu de cesse et je me suis régalé en disant Seigneur, mais merci pour tous les défis que nous avons eu la grâce de relever. Et ça a été un plaisir, et c'est toujours un plaisir de relever les défis, afin de voir les choses changer, afin de voir sa main agir, afin de le connaître dans l'action. Alléluia. Mais chaque défi que nous relevons, c'est une histoire d'amour. Chaque défi que nous relevons, ce n'est pas un combat et de dire « Oh là là, on a payé le prix ». Chaque défi que nous relevons, Jésus en a payé le prix. Alléluia. Et chaque défi que nous relevons, c'est afin de manifester, de voir la victoire du Seigneur dans ce qu'il nous invite à relever le défi
parce qu'il nous rend participants de son œuvre. Il nous rend participants de sa nature. Il nous rend participants de son action afin que nous apprenions à savoir qui il est, le connaître et surtout nous découvrir en lui et de dire, Seigneur, tu as fait ça avec nous. Tu as fait ça avec moi. Mais quelle grâce que de te suivre. Oui, la bonté et la vérité marchent devant nous, mais pour en prendre connaissance, il faut bien entendu faire des choix et accepter de relever les défis et de ne pas dormir sur ses lauriers. Alléluia. De ne pas s'endormir sur nos lauriers. Amen. Et de ne pas regarder les défis comme étant une corvée, comme étant un combat. Non, chaque défi que nous avons à relever, c'est un défi avec nous-mêmes. Alléluia, c'est un défi avec nous-mêmes parce que notre moi n'accepte pas de relever les défis. Notre moi veut vivre dans son confort. On veut vivre dans son confort, on veut vivre dans la tranquillité. Alléluia. Si demain le Seigneur disait, sortez de vos maisons et allez dans la rue, parlez de l'Éternel, chantez à l'Éternel, seriez-vous prêts et serions-nous prêts à relever ce défi? Question, alléluia. Le peuple hébreu a osé relever les défis. Et quel défi pour arriver devant la mer Rouge? Et tout était bouché. Où allons-nous? Retournons de là où nous venons. Et l'Éternel va demander, Adonai va demander à Moshe, prends ce bâton qui était mort et tu vas faire des signes et des prodiges avec ce bâton. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui paraît mort, c'est là que la vie de l'Esprit, la vie du Dieu d'Israël se manifeste. Et il a simplement demandé à Moshe, lève ce bâton. Alléluia. Et Moshe a accepté de relever le défi face à la mer Rouge. Et il y avait là quelque chose de caché que personne ne voyait. Il y avait là quelque chose de caché que le peuple ne voyait pas. Il y avait là quelque chose de caché que même Moshe ne voyait pas. Mais il avait l'assurance qu'un signe allait s'opérer en faveur de ce peuple dont il avait la mission de conduire de l'autre côté de la mer Rouge. Alléluia. Et c'est alors que le chemin tracé dans la mer, invisible aux hommes, s'est révélé et le peuple a pu traverser. Mais comme nous l'avons eu l'occasion de le dire, le chemin de la bénédiction par lequel le Seigneur nous fait passer et te fait passer, c'est le piège pour l'adversaire qui te poursuit. Ouais. Alléluia. C'est le piège, car l'adversaire, ceux qui combattent les ennemis de la croix, ne peuvent pas emprunter le chemin de la bénédiction. Ils ne peuvent pas emprunter le chemin de la bénédiction, car c'est un piège qui se referme sur eux. Alléluia. Donc, nous pouvons ainsi marcher avec confiance. Alléluia. Pensez au peuple d'Israël, appelé à rentrer dans son pays. Pensez à tous ceux-là qui ont accepté et qui aujourd'hui encore acceptent pour beaucoup d'entre eux de tout laisser pour rentrer dans le pays promis. Et vous savez, ce n'est pas une mince affaire que de retourner dans le pays d'Israël. Ce n'est pas une mince affaire pour beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas une mince affaire. Je pense en particulier à ceux-là qui, depuis l'Éthiopie, je crois, et depuis certains endroits de pays d'Afrique, les descendants, n'est-ce pas, de la reine de Séba, je crois, corrigez-moi si je fais erreur, quand ils sont arrivés dans ce pays, ils ne parlaient pas l'hébreu, ils ne parlaient pas la langue. Ils se sont intégrés, non sans difficulté, mais quels défis ont-ils eu à relever? Quels défis ont-ils eu à relever? Et ils ont relevé ce défi pour beaucoup d'entre eux. Et ils le relèvent encore. Alléluia, c'est un exemple que je prends pour illustrer ma pensée. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quel défi à relever
avons-nous à parler le langage de Dieu? Commencez de parler le langage de Dieu. Savons-nous parler le langage du Seigneur? Savons-nous parler le langage du Seigneur? Alléluia. Question. Je ne vous demande pas de me répondre, mais je me pose la question. Et ô combien j'ai besoin d'apprendre à parler le langage du Seigneur. Et parler le langage du Seigneur, c'est parler le langage de ses promesses. Ce n'est pas parler le langage de l'adversaire qui, lui, veut me faire parler les problèmes. Tu as vu tel problème et je vais parler le problème. Tu as vu, il y a encore un autre problème. C'est un peu comme, attention, un train peut en cacher un autre. Un problème peut en cacher un autre. La vie est faite de problèmes sur terre. La vie est faite de problèmes. La terre est remplie de problèmes. Mais le ciel est rempli de solutions. Le ciel est rempli de prodiges. Le ciel est rempli de miracles. Alléluia. Le ciel est rempli de miracles pour ceux qui veulent parler le langage du ciel. Le ciel est rempli de miracles. Choisissez de qui vous voulez parler. Choisissez le langage que vous voulez parler. Choisissez la vision des choses que vous voulez avoir à la vision selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Tout est une question de vision, bien-aimés. Tout est une question de vision. Si vous ne cessez de regarder les problèmes de la terre, je vous conseille de changer de lunettes et afin d'opter les lunettes du ciel et d'avoir la vision du ciel. Alléluia. C'est ainsi qu'Abraham a dû apprendre que lorsque le Seigneur lui a dit « Lève-toi et va dans le pays que je te montrerai », il ne lui a pas donné une carte géographique, il ne lui a pas donné de GPS, il ne lui a pas donné une indication, il lui a dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Autrement dit, va dans le pays qui va se révéler à tes yeux au fur et à mesure que tu vas avancer. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Abraham s'est levé et il est parti en s'appuyant sur le bras de l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur inonde votre demeure. Que le Seigneur inonde votre cœur de sa présence. Que le Seigneur vous inonde de sa hardiesse. Que le Seigneur vous inonde de sa détermination. Que le Seigneur vous inonde de son amour. Alléluia. Et n'hésitez pas un instant à repenser votre vie, à repenser la façon dont vous regardez, à repenser. C'est important. La voie de la repentance, c'est la voie de l'excellence. Car la voie de la repentance, c'est une œuvre quotidienne. Chaque jour, nous sommes amenés à nous repentir. Ce qui était hier, alléluia, j'ai consommé, j'ai usé de ma foi, celle d'hier. Aujourd'hui, je reçois une autre mesure de foi dont je dois me servir pour relever le défi. Alléluia. Être là ce matin avec vous est un défi. Ouvrir ma bouche pour parler est un défi. Et c'est de l'abondance du cœur que je parle. C'est de l'abondance du cœur que je parle en l'honneur de mon Dieu. C'est de l'abondance du cœur que je prends plaisir à servir pour plaire à mon Dieu et faire entendre ce qui plaît à mon Dieu de vous faire entendre. Alléluia, parce qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il le chérit parce qu'il l'appelle à ce qu'il se réveille en vous. Et c'est vous qui êtes destinés à le réveiller. Relever les défis, c'est réveiller l'Esprit de Dieu qu'il a fait habiter en vous. Réveiller le divin qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. Faites entendre, soyez les porte-voix du Seigneur. Soyez les porte-voix de sa parole. Soyez les porte-voix. Soyez les yeux du Seigneur, soyez les mains du Seigneur, ayez le cœur du Seigneur, soyez les pieds du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne soyez pas une statue. Vous savez, une statue, elle peut avoir la forme des yeux, mais elle ne voit pas. Elle peut avoir des mains, mais ses mains ne bougent pas. Elle peut avoir des pieds, et ses pieds ne bougent pas.
Elle n'a pas de cœur. C'est une statue, tout simplement. Mais nous ne sommes pas destinés à être des statues, à être mis là sur un pied, quelque chose. Non, nous sommes destinés à être des êtres vivants au nom du Seigneur. À être des êtres vivants au nom du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom d'Adonai. Béni soit le nom d'Adonai, le Dieu d'Israël, nous révélant notre Sauveur, nous révélant le Messie, nous révélant Jésus-Christ glorifié, notre Sauveur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ta puissance agit, ton Esprit Saint agit, ta parole est en action, parce que tu parles dans le cœur de tes enfants. Tu parles dans le cœur de ceux qui sont au bénéfice de cet enregistrement. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes assurés de ta fidélité. Nous sommes assurés de tes bénédictions qui se déploient sur tes enfants, sur ton peuple. Merci, Dieu d'amour. Tu nous destines à être sur le chandelier et non pas sous le boisseau, de telle sorte que nous devenions lumière, de telle sorte que nous devenions lumière là où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'exaltons, ô mon Dieu, mon roi, et nous bénissons ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je veux te bénir, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel, tu es grand et digne de louange, ta grandeur est insondable. Que chacun publie tes hauts faits. Que ta splendeur glorieuse de ta majesté, nous voulons chanter tes merveilles, Oui. parler de ta puissance redoutable et raconter ta grandeur, qu'on Alléluia. proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Oui, Éternel, tu es miséricordieux et compatissant, Oui. lent à la colère et plein de bonté. Alléluia. Tu es bon envers tous, sans exception, et tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Et béni soit ton nom, Jésus. toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Béni soit le nom du Seigneur. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Tu soutiens tous ceux qui tombent et tu redresses tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui habitent. Éternel, tu es juste dans toutes tes voies et Oui, miséricordieux Jésus. dans toutes tes œuvres. Tu es près de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Tu entends leurs cris et tu les sauves. Éternel, tu gardes aussi tous ceux qui t'aiment et tu Oui, détruis Seigneur. les méchants.
Oui, que ma bouche célèbre et publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. C'est le psaume 145. Alléluia. C'est le jour que tu as fait, le jour que tu as créé. C'est ce jour où tu es venu encore mettre en nous ton souffle de vie éternelle. Oui. Pour cela, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Et ce matin, je viens te dire merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, de ta grâce. Cette grâce imméritée qui repose sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, Seigneur, oh Dieu. Je viens te dire merci pour ta vie. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton souffle qui est en moi, Père éternel. Merci pour ton esprit qui m'inspire chaque jour, qui me conduit, qui me dirige près des eaux paisibles, éternelles. Merci pour ce discernement, Seigneur, oh Dieu, que tu ne fais que croître en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel, ce matin, Seigneur Jésus, je veux te dire combien je t'aime, combien tu es précieux pour moi. Je veux te dire, Seigneur Dieu, que ta parole, Seigneur Jésus, ta parole est comme un fleuve d'eau vive, Seigneur Jésus, auquel je viens boire. Ta parole, Seigneur Jésus, me désaltère. Ta parole me fait du bien, Seigneur. Ta présence dans ma vie, Seigneur Jésus, me donne un tout autre espoir. Ta présence dans ma vie me donne une toute autre façon de voir les choses. Ta présence dans ma vie, Seigneur Jésus, me fait marcher dans le succès, elle me fait marcher dans la vérité. Ta parole dans ma vie, Père éternel, est ma boussole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Cette boussole, Père éternel, qui me montre le chemin à prendre, qui me montre la direction à prendre et, Seigneur Jésus, qui me conduit dans ma destinée. Ta parole, Seigneur Jésus, me démontre tout ce que tu as fait pour moi et qui je suis en toi. Ta parole me dit, Père éternel, combien je suis saint, combien je suis pur, combien tu me regardes en étant pur, en étant saint. Ta parole, Seigneur Jésus, me montre encore une fois que tu as tout accompli pour moi. Tu as tout accompli pour ma famille. Tu as tout accompli pour mes enfants, Seigneur Jésus. Il ne me reste plus qu'une chose, Père éternel, à faire. C'est celle de me soumettre à ta volonté. Alléluia. Et ce matin, Seigneur Dieu, je viens me soumettre à ta volonté, me soumettre à tes désirs. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur Dieu. C'est ce que je viens te dire ce matin. Non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Non pas où je veux, mais où tu le veux, Seigneur. Alléluia. Sois encore le bienvenu, Père. Oui. Sois encore le bienvenu. Merci pour ton feu qui est répandu ce matin dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour cet esprit de sainteté que tu as déposé en chacun d'entre nous, Seigneur. Père, ce matin, nous te prions et nous te demandons, je te demande encore, viens sanctifier ma vie, viens sanctifier la vie de mes enfants, viens sanctifier, Seigneur, ô Dieu, nos vies à chacun, Père. Oui. Oui, Seigneur, ô Dieu, tel qu'une mariée se prépare, nous voulons nous préparer pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous préparer pour toi. Nous voulons nous préparer à ta venue. Alléluia. Nous voulons nous préparer à ta venue, Seigneur Dieu, car nous avons conscience que tu reviens bientôt. Alors à toi soit toute la gloire, Père. Que ce matin, Seigneur Jésus, que ce matin, chacun entende ce que l'Esprit vient nous dire. Oui, Seigneur. Que nos oreilles soient ouvertes. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés à recevoir tout ce qui nous vient de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ glorifié. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Oui, au nom de Jésus. C'est à toi, Père éternel, que nous crions ce matin. C'est toi que nous venons adorer. C'est toi que nous venons honorer de par nos louanges, de par les prières qui montent jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ta parole dit que sur la montagne, Adonai se voit. Et Seigneur, ce matin, nous voulons monter sur la montagne et te voir. Nous voulons lever les yeux comme toi, tu levais les yeux et tu rendais grâce. Seigneur, nous voulons voir dans les lieux célestes. Nous voulons être positionnés dans les lieux célestes parce que c'est vrai, dans les lieux célestes est le miracle, est l'abondance, est la surabondance, est la paix,
est la joie, est la fidélité, la justice, ta grâce, Seigneur, ta bonté, ton amour. Et Seigneur, ce matin, nous nous positionnons vraiment pour te voir, pour voir ta gloire, pour être dans ta présence, être visité de toi. Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Tu es le seul digne d'être loué, le seul digne d'être adoré. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi. Tout nous vient de toi. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons rester dans ta présence tous les jours de notre vie. Et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons garder, Seigneur, nos yeux fixés sur toi. Nous voulons être main dans la main avec toi, Seigneur, et avancer sur le chemin que tu as choisi pour nous. Parce que, Seigneur, c'est vrai que tu nous appelles à relever des défis. Et, Seigneur, nous savons que tu es patient, d'une infinie patience et d'une infinie bonté. Et, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous mènes sur le chemin des défis et qui ouvre nos yeux, Seigneur, comme tu les as ouverts pour Abraham, comme tu les as ouverts pour tes enfants. Seigneur, sur les chemins sur lesquels tu nous conduis, tu ouvres nos yeux. Nous fixons, Seigneur, nos yeux, nous levons nos yeux et nous voyons dans les lieux célestes tous ces projets merveilleux que tu as pour nous. Mais au-delà de ça, Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que notre cœur désire. Et c'est vrai que nous voulons être prêts et nous préparer tous les jours, Seigneur, pour être prêts à cette divine et merveilleuse et fabuleuse rencontre, ce rendez-vous divin que tu as fixé. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, je vais vous lire une parole que Michel est en train de me partager là. Je vais vous la lire. Peut-être que vous pouvez la noter dans l'Apocalypse 19, verset 19. Une parole qui, en fait, vise à nous avertir. À nous avertir. Alléluia. Et à nous avertir de telle sorte que nous apprenions, nous aussi, à nous préparer à ce que demain sera. À ce que demain sera. Quand je dis demain, je n'en connais ni le jour ni l'heure, mais ce que demain sera, si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer le moment venu, parce que vous serez seul devant la situation. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Je répète cette parole. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et comme je le partageais encore hier avec Samuel, je ne crois pas, lorsque j'entends des combats à mener contre telle et telle décision, je n'y crois pas. Ce sont des faux combats dans lesquels le Seigneur ne nous conduit pas à partir d'en bas. Par contre, je crois bien plus l'important de se fortifier dans l'esprit jusqu'à être transporté là où le Seigneur nous attend, afin d'agir à partir d'en haut et non pas à partir d'en bas. Alléluia. Donc chacun est appelé à se fortifier. Je ne peux pas le faire pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi, mais chacun doit le faire pour lui-même. C'est ce que l'Éternel a dit un jour à Josué. Fortifie-toi. Il ne lui a pas dit, je vais venir te fortifier et je vais résoudre ton problème. Fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. Se fortifier dans l'esprit et accepter de relever les défis, non par nos propres forces, mais tout simplement en étant, je dirais, en étant acteurs avec Jésus, nous voyons sa force, nous voyons sa puissance. Et c'est bien plus important de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans les défis que nous acceptons de relever
que de perdre son temps, j'ai bien dit perdre son temps, à combattre dans la chair et le sang et à combattre contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas dit de combattre les autorités, n'a pas dit de... Il nous dit fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Amen. Ne nous trompons pas. Et ne nous trompons pas de cheval. Ne nous trompons pas de cheval. Alléluia. L'adversaire a une stratégie pour perdre les enfants de Dieu, c'est de les attirer à mener des combats qui ne leur appartiennent pas. Il faut qu'ils sachent que la victoire a été remportée à la croix une fois pour toutes. Amen. Amen. Une fois pour toutes, à combattre quelqu'un qui a été vaincu. Une fois pour toutes. Je n'ai pas à mener un combat dans lequel je suis incapable de mener le combat. C'est vrai, c'est vrai. C'est de la prétention, c'est tenter Dieu. Ça, c'est péché. C'est se tromper de cible. La cible, c'est être là avec Jésus, là où il est. Ça, c'est notre destinée à chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire ceci: je cours pour en saisir le prix. Ce n'est pas que je l'ai remporté, mais je cours pour en saisir le prix. Et soyez assurés, mes bien-aimés, que je le dis avec tout l'amour, tout le zèle, toute la hardiesse qui est là dans mon être, dans le divin. Entendez ce qui se dit en salle Zoom. Ne soyez pas des papillons qui allaient glaner de droite et de gauche, mais ayez l'humilité de ce qui se dit en ce moment dans ces partages que nous avons depuis un an. Que je n'ai pas la tristesse d'entendre un jour quelqu'un dire « Ah, on n'a pas fait attention, mais il y a un an, on nous avait dit ça dans la salle Zoom. » Entendez et mettez en action, entendez et prenez position, entendez et réagissez. Je ne peux pas réagir pour vous, mais vous réagissez là où vous êtes. Réagissez dans le quotidien. Secouez-vous. Secouez-vous, mes bien-aimés, et secouez la poussière. Dépoussiérez votre vie, dépoussiérez vos croyances stériles. Dépoussiérez. Soyez remplis, vous êtes remplis de l'esprit de force, de sagesse. Pourquoi demander? Vous l'avez. Jésus en vous est sagesse. Jésus en vous est puissance. Jésus en vous est vie. Alléluia. Alléluia. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre que ce pommier qui était mort et qui a refleuri, c'était la puissance de la vie d'en haut, tel que Pharaon a saisi ce bâton qui a fleuri. Ne soyez pas des pommiers morts, mais des pommiers qui portent leurs fruits. Des pommiers qui fleurissent et qui produisent du fruit. Nous avons été transportés en Jésus-Christ dans le jardin d'Éden. Nous y sommes à nouveau. Dans le nouvel Adam, nous sommes dans le jardin d'Éden. Apprenez à connaître votre jardin. Apprenez à le connaître. Oui. Alléluia.